Bonsoir, merci de rejoindre nous sur Sahel TV pour le journal que nous allons entamer par le congrès de l'UPR qui a été tenu ce samedi en grande pompe mais sans avoir renouvelé ses instances. Seul changement majeur, la démission de son président Sidi Mohamed Maham et la désignation d'une commission provisoire chargée de la gestion du parti en attendant le prochain congrès prévu après l'élection présidentielle de juin 2019. Le parti au pouvoir a par ailleurs désigné Mohamed Cheikh Mohamed Razouani comme son candidat officiel à cette échéance électorale. Hamaoula Jalana. Plus de 2000 congressistes de l'Union pour la République UPR se sont donné rendez-vous ce samedi au Centre international des conférences Al-Mourabitoun. Ce deuxième congrès aurait été initialement convoqué pour renouveler des instances du parti au pouvoir. Les contingences politiques et peut-être les calculs stratégiques en ont décidé autrement. Élection présidentielle 2019 oblige. Les congressistes se sont contentés de présenter Mohamed Razouani, leur candidat à cette échéance cruciale, et de prendre acte de la démission du président de l'UPR, Sidi Mohamed Ould Maham. Ils ont désigné une direction provisoire chargée de l'expédition des affaires courantes en attendant le prochain congrès. La commission est présidée par l'actuel ministre de la fonction publique, Seydina Ali Mohamed Rouna. Près de 5000 participants ont assisté à cet événement, dont notamment des personnalités de marque venues des pays de la sous-région. Il m'a chargé, le président Macky Sall, avec la délégation de l'Alliance pour la République, l'APR, notre parti, qui m'accompagne, de vous transmettre son salut bien fraternel ainsi que ses vœux les plus ardents de succès pour ce congrès, en témoignage d'une part de l'amitié qui le lie au président de la République de Mauritanie, le président Mohamed Ould Abdel Aziz, et d'autre part des liens fraternels et séculaires qui unissent les peuples mauritaniens et sénégalais. Fondée par le président Mohamed Ould Abdel Aziz en 2009, l'UPR est considérée comme la formation politique qui compte le plus d'adhérents dans le pays, plus d'1 million selon les dernières statistiques. Et pour analyser ces situations, nous avons sur le plateau Mokhtar Ould Merla, écrivain analyste politique. Bonsoir Monsieur Mokhtar, merci d'être avec nous. Vous l'avez entendu, ce congrès n'a pas finalement été consacré au renouvellement des instances du parti. Quelle lecture se dégage à votre avis de cette situation ? Il me semble, vous savez, moi je suis un marin de formation et il me semble que l'UPR c'est comme un navire. Il y a une timonerie, la roue, et c'est elle qui donne les ordres et tout, la machine, les outils de navigation et tout suivent. Je pense que c'est une machine tellement compliquée et tellement surréaliste avec le nombre exorbitant d'adhérents qu'elle est victime en fait d'elle-même et de sa manière de travailler. Ensuite, permettez-moi de vous souligner que, bon, je corrige un peu, l'UPR n'a pas désigné M. Razouani comme étant candidat à la prochaine présidentielle, mais je pense que M. Razouani s'est lui-même déclaré candidat à la prochaine présidentielle, et l'UPR, bien entendu. Et comme souvent, on n'a qu'à suivre, surtout il prend le train en marche. Vous dites qu'il s'agit d'une machine complexe. On parle de divergence au sein de cette grande formation créée par Mohamed Abdelaziz, justement. Pensez-vous que l'UPR puisse survivre dans une atmosphère pareille? Vous savez, ce genre de formation politique est survit partout. Parce qu'en réalité, à la base de tout ça, il n'y a pas une politique d'idées. Il y a des politiques d'hommes, il y a des politiques de table, il y a surtout des politiques d'intérêt. Et ma foi, quand il y a l'intérêt, on est obligé de survivre par A ou par B, comme on dit. Même après la controverse autour de l'initiative pour un troisième mandat, parce qu'on avait remarqué les clivages autour du chef de l'État quand même. Je ne pense pas qu'il y ait particulièrement clivage. Bon, si on s'en tient à la statistique, il a été largement plébiscité au niveau de l'Assemblée nationale. Il a aussi été largement plébiscité sur le plan national avec les tas d'initiatives abracadabresques qui les soutiennent. Et donc, ces divergences, je ne pense pas qu'elles existent ou qu'elles puissent avoir
une idée véritable d'aller jusqu'au bout dans la contestation. Et quel commentaire pourriez-vous faire au discours de Mohamed Ould Cheikh, Mohamed Ahmed, justement, qui a tenu à réhabiliter les anciens dirigeants de la Mauritanie? On l'a entendu, le mérite qu'il attribue à tous les anciens chefs d'État. Vous savez, c'est un personnage que je n'ai jamais approché. À travers son discours, il m'a donné l'impression d'être quelqu'un de fondamentalement introverti, et qu'il fournissait un effort extraordinaire pour être extraverti, car en politique, on est obligé de s'extravertir. Son discours était relativement décent et rassembleur. Quant à la considération qu'il puisse donner aux uns et aux autres qui sont passés devant lui, je pense qu'il n'a pas le choix. Au moins pour le cas d'Aziz, il n'a pas le choix. Mais sommes-nous en droit de croire que ce discours est une rupture dans la considération de l'histoire de la Mauritanie? Bon, ce discours, c'est déjà l'histoire de la Mauritanie, parce que c'est quand même le discours de candidature de quelqu'un qui va certainement passer à la magistrature suprême. Et je pense qu'il a le devoir, M. Ghazouani a le devoir d'avoir un discours rassembleur et de regarder surtout vers l'avant et de retenir ce qu'il y a à retenir du passé. Eh bien, merci beaucoup, M. Mortar Ould Marla. Je rappelle que vous êtes écrivain, analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Dans la suite de l'actualité, à l'issue de la conférence de presse consécutive à la réunion hebdomadaire du gouvernement de jeudi dernier, la ministre de l'Éducation nationale, Naha Mint Hamdi Mouknas, a indiqué que son département envisage la scolarisation obligatoire de tous les enfants mauritaniens au sein de l'école publique, notamment pour la première année du fondamental. Après cette immersion dans l'univers public, chaque enfant pourra plus tard, si ses parents le désirent, faire sa scolarité dans le privé. Un reportage signé Séré Sidibé. La société mauritanienne est en proie à plusieurs crises. Dans cette nomenclature, l'économique souvent évoquée est loin d'être la plus préoccupante. Il y a plus grave. Il s'agit de la déliquescence du système éducatif national, dont l'un des corollaires reste la crise des valeurs que connaît notre modèle social. Pour inverser cette mauvaise tendance, les autorités ont initié plusieurs réformes pour redorer le blason de l'école publique, mais le succès se fait toujours attendre. Désormais, elle semble regarder du côté de l'enseignement privé, souvent perçu comme une autre école dans la République. Ainsi, le ministère de l'Éducation nationale envisage l'obligation de fréquentation de la première année de l'enseignement du fondamental au public pour tous les enfants mauritaniens. Nous ne pouvons pas vous dire que le cycle primaire sera supprimé dans le privé à partir de l'année prochaine. Nous devons être réalistes car nous devons préparer cette mesure. Mais si Dieu le veut bien, nous veillons à ce que la première année soit supprimée au privé et réservée entièrement au public dans le primaire. Pour les professionnels de l'éducation, cette mesure n'est pas justifiée. Le privé a aussi un rôle primordial à jouer dans un contexte de libéralisation économique. Vous savez, le privé, comme je le disais tout à l'heure, occupe une place d'importance dans tous les pays du monde. Si vous voyez, d'ailleurs, tous les États tendent vers la privatisation, donc ce n'est pas un hasard. Bon, le privé, comme par exemple le facteur économique, qu'est-ce que l'apport que le privé a au niveau de notre économie? Mais il est inestimable. Donc, vouloir, par exemple, retirer progressivement l'enseignement, par exemple, de l'école privée, pour moi, selon moi, ce serait une catastrophe. D'un, si l'État va jusqu'à reprendre les retraités et les fournir des contrats pour qu'ils aillent dans le public enseigner, cela veut dire quoi? Vous savez, l'éducation nationale, la santé, ce sont des
ce sont des secteurs insatiables. Vous allez beau recruter dans la fonction publique, il n'y en aura jamais assez. Oui. Ce sont des secteurs vitaux. Donc je crois qu'il faut en discuter très amplement et largement pour trouver vraiment une solution à ça. Cette mesure vise avant tout à consacrer le caractère public de l'école et multiethnique de notre société pour asseoir les socles de la République en donnant à tous les enfants les mêmes chances. Mais elle reste anodine au regard du malaise qui frappe l'école mauritanienne. À partir de quand sera-t-elle mise en application? Pas de réponse. Pour l'instant, il s'agit juste d'une annonce, assurément, à l'intention des promoteurs des écoles privées. Ben Youssef Ben Khedda, ex-président du gouvernement provisoire de la République algérienne. Le bilan de la mobilisation faisait également état ce samedi matin de 7 blessés côté manifestants et de 56 blessés côté policiers. Un nouveau bilan délivré par l'agence de presse officielle APS, citant le ministère de la Santé qui fait état de 183 blessés pour la journée de vendredi. Mais dans l'ensemble, les manifestations sont restées pacifiques. En province, elles sont globalement terminées sans incident. Les manifestants attendent désormais la réponse du camp présidentiel. Hospitalisé en Suisse depuis 6 jours, Abdelaziz Bouteflika célèbre ce samedi ses 82 ans. Cependant, aucune disposition légale n'oblige un candidat à se présenter en personne au Conseil constitutionnel pour y déposer son dossier. Les combats font rage samedi entre les forces démocratiques syriennes et les djihadistes du groupe État islamique, défendant leur dernière poche en Syrie au deuxième jour d'une bataille finale censée sonner le glas du califat proclamé par cette organisation. Encerclés depuis des semaines dans leur ultime carré dans la province orientale des Azores, les derniers djihadistes sont retranchés dans des tunnels au milieu d'un océan de mines Barghouz. Non loin de la frontière irakienne, les FDS sont pénétrés dans le périmètre des djihadistes, selon un responsable sur le terrain. 19 personnes ont été tuées dans une attaque d'envergure des islamistes radicaux Shebab à Mogadiscio, débutée par l'explosion d'une voiture piégée près d'un grand hôtel et suivie d'un siège près de 22 heures des forces de sécurité contre un commando retranché dans un bâtiment adjacent, adoptant un modus operandum plutôt désormais éprouvé. Les Shebab qui ont revendiqué l'attaque ont fait exploser jeudi un véhicule piégé conduit par un kamikaze à proximité de l'hôtel qui ont déployé un commando armé. Ismaël Mortar, responsable du district Amar Jajab, qui englobe le secteur de l'hôtel, a annoncé à la presse que le siège était terminé. Le responsable n'a pas mentionné de bilan. Le cinéaste mauritanien Ahmed Ondo est décédé ce samedi à Paris à l'âge de 83 ans. Il a réalisé plusieurs films sur différentes thématiques, la condition des émigrés en France, l'esclavage avec les Biko nègres, vos voisins, mais aussi Sahraoui et Watani. Un parcours riche mais particulièrement ignoré dans son pays. Portrait de ce réalisateur hors pair avec Ramaoula Jagana. Habib Mohamed Medoun Hondo, dit Mohamed Hondo, est né en 1936 à Attar. Émigré en France à Marseille, à la fin des années 1950, il découvre le théâtre, le métier de comédien, puis le cinéma. Il est alors interpellé par la condition des émigrés, par celle du noir et de l'africain. Acteur, réalisateur, scénariste et producteur, il était actif dans le doublage. Il est notamment connu pour être, entre autres, la voix française régulière d'Eddie Murphy, dont il parlait ici en 2009 dans une chaîne française.
Pour faire des films un peu plus intéressants que ce qu'il fait. L'impression qu'il va de plus en plus vers en dessous de la ceinture, et ça me plaît pas beaucoup. Là, c'est un regard critique que je porte sur lui, mais ça reste quand même un très bon comédien, un artiste complet, etc. L'épopée commence avec Soleil Haut, sorti en 1969 et porté par l'esprit de 68. Viendront également, et entre autres, Sarauna, Lumière Noire, puis son dernier long métrage en 1998, Watani, Un monde sans mal. Un parcours riche mais particulièrement ignoré dans son pays. Et pourtant, comme il l'a souvent dit, il a fait flotter le drapeau mauritanien dans des festivals internationaux de plusieurs capitales du monde lorsque le nom Mauritanie était inconnu ou se confondait avec l'île Maurice. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Fin du congrès de l'UPR, le parti a désigné une commission chargée de sa gestion provisoire après la démission de son président. Il a également désigné son candidat officiel pour la présidentielle 2019. La scolarisation obligatoire de tous les enfants mauritaniens au sein de l'école publique pour la première année du fondamental. La mesure est envisagée par le ministère de l'Éducation nationale. C'est un géant du cinéma africain qui vient de nous quitter. Notre compatriote Metondo s'est éteint ce samedi à Paris à l'âge de 83 ans. Je souhaite à tous une excellente soirée en compagnie des programmes de Sahel TV et bonne fin de semaine.